Dans Dune, deuxième partie, la suite tant attendue de l'épopée de science-fiction de Denis Villeneuve, on suit Paul Atreides dans un voyage marqué par la survie, la vengeance et le destin. Après le massacre de la maison Atreides, Paul trouve refuge chez les Fremen, où il doit non seulement apprendre à survivre dans l'impitoyable désert d'Arrakis, mais aussi accepter son destin prophétisé. Le film reprend exactement là où le premier s'est arrêté. Paul et sa mère, Lady Jessica, sont intégrés à la communauté des Fremen, mais ils doivent encore faire leurs preuves. Sous la tutelle de Stilgar, le chef des Fremen, Paul apprend leurs traditions, leurs techniques de combat et les secrets de la survie dans le désert. Pendant ce temps, Lady Jessica boit l'eau de vie, une substance aussi puissante que dangereuse, qui amplifie ses capacités Bene Gesserit et la transforme en révérende mère des Fremen. Cet événement renforce leur position au sein de la tribu, mais accélère aussi la transformation inévitable de Paul en Messie annoncé. À mesure qu'il s'adapte à la vie dans le désert, Paul développe une relation profonde avec Shani, une guerrière Fremen forte et indépendante. Mais leur histoire est teintée de doutes. Shani ne croit pas en la prophétie et se méfie du rôle croissant de Paul en tant que Lisan al-Gaib, le sauveur légendaire des Fremen. De son côté, Paul est tiraillé entre son libre arbitre et ses visions sombres d'un futur marqué par la guerre et la destruction. Pendant ce temps, le baron Harkonnen, toujours maître impitoyable d'Arrakis, est bien décidé à éradiquer les Fremen. Il désigne son neveu Feyd-Rautha comme héritier et bras armé. Contrairement à son frère Rabban, brutal mais stupide, Feyd est un stratège cruel et redoutable, avide d'affronter Paul et les Fremen. Avec des attaques de plus en plus violentes contre les rebelles, la pression monte sur Paul, qui doit prendre la tête de la rébellion. Paul commence alors à mener des attaques éclairs contre les Harkonnen, sabotant leur récolte d'épices et infligeant des pertes stratégiques. Ces victoires lui valent la loyauté inébranlable des Fremen, et sa légende ne fait que grandir. Mais en parallèle, ses visions se précisent. Il voit une guerre sainte se répandre à travers la galaxie, déclenchée par son ascension. Est-il vraiment le sauveur, ou juste l'instrument d'un nouvel âge de guerre et de chaos? Alors que son influence grandit, l'empereur Shaddamkar prend conscience du danger qu'il représente. Pour garder son pouvoir, il se rend sur Arrakis avec ses redoutables troupes, Sardaukar, bien décidé à écraser la rébellion. Mais Paul est prêt à tout risquer. Il boit l'eau de vie et libère tout son potentiel. Il accède à des pouvoirs surhumains et un contrôle encore plus grand sur ses visions. Rassemblant toutes les tribus Fremen, il prépare l'affrontement final. Le combat ultime est spectaculaire. Au cœur d'une tempête de sable colossale, les Fremen, montés sur d'immenses vers des sables, lancent une attaque dévastatrice contre les forces de l'empereur et des Harkonnen. Paul affronte Feyd-Rautha dans un duel intense, un combat qui déterminera non seulement le sort d'Arrakis, mais celui de toute la galaxie. Dans un affrontement épique, Paul l'emporte et scelle son destin. Après sa victoire, Paul contraint l'empereur à abdiquer et annonce son mariage avec la princesse Irulan, consolidant ainsi son emprise sur le trône. Pourtant, malgré son triomphe, il comprend que tout cela a un prix. Shani, qui voit le changement en lui, réalise que l'homme qu'elle aime est en train de disparaître, laissant place à un dirigeant redoutable. Le film se termine sur une note troublante. Paul a accompli sa destinée, mais à quel prix? Tandis qu'une guerre intergalactique se profile, l'univers est à l'aube d'une nouvelle ère, façonnée par ses décisions. La grande question demeure, est-il vraiment le sauveur ou bien le destructeur? Dune. Deuxième partie. Nous livre des images époustouflantes, une action grandiose et des thèmes profonds sur le pouvoir, le destin et les conséquences de nos choix. Le désert d'Arrakis murmure le changement et Paul Atreides en est le cœur battant.